Je vous présente le lagopède alpin qui symbolise les besoins d'adaptation envers les changements climatiques. Je m'appelle Thomas Bouchet, je suis étudiant en Master 2 de socio-anthropologie appliquée au développement local à l'Université Lyon 2. Je suis en stage actuellement au GREN Auvergne-Rhône-Alpes et à Educalp, qui sont deux associations d'éducation à l'environnement et au développement durable. Alors, le lagopède alpin, qui est aussi appelé la perdrix des neiges, c'est un gallinacé qui vit entre 1800 et 3000 mètres d'altitude. Mais pourquoi je vous parle de lui? C'est parce que les travaux du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, montrent que la situation climatique est assez compliquée et va être de plus en plus compliquée, et que notre situation elle n'est pas très différente de celle du lagopède, où on va devoir s'adapter à des nouveaux environnements de vie. Et en fait, le but de mon travail, c'est d'essayer de répondre à la question de comment on va pouvoir vivre à Lyon avec la température, le climat de l'Afrique du Nord. Les deux associations, donc le GREN et Educalp, avec lesquelles je travaille actuellement, elles ont collecté des préoccupations de la part d'animateurs nature, de gardes de parcs naturels, ou d'autres personnes qui sont amenées à se poser la question suivante: comment sensibiliser aux enjeux des changements climatiques et aux nouvelles questions qui en émergent. Et pour y répondre, moi je suis retourné à la source un peu de ces préoccupations, et je suis retourné voir les acteurs d'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc j'ai participé à des animations nature, des fêtes de la nature, des visites de tourbières, pour comprendre comment étaient déployés les outils pédagogiques proposés sur ces questions-là, et qu'est-ce que ça amenait comme échange avec les participants de ces animations. Alors pour l'anecdote, le changement climatique c'est pas un sujet vendeur, parce que je me suis retrouvé plusieurs fois avec l'animateur ou une animatrice tout seul, où les publics ne sont pas venus. Donc ça pose une question sur la forme de communication à adopter, et c'est une forme de résultat en soi déjà. Après, en autres résultats, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait des profils d'acteurs assez différents. Il y a des animateurs nature qui vont être déjà très sensibilisés à cette question, qui se sont déjà bien emparés de la question, mais d'autres qui vont ressentir un manque de légitimité, un manque de connaissances sur ces questions, et qui auraient besoin d'être accompagnés pour y répondre. Du coup, les entretiens que j'ai réalisés en complément des observations, elles ont montré qu'il y avait un besoin de se rencontrer aussi de la part des acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et pour ça, on organise la semaine prochaine une demi-journée de travail pour se rencontrer et essayer d'échanger sur ces questions-là, et d'arriver à dégager des points sur lesquels on peut s'appuyer, que ce soit des points de communication, des points de discours, et à la fin, on voudrait créer une fiche méthodologique qui pourrait ensuite être diffusée dans les réseaux et servir de point d'appui à d'autres personnes qui se posent ces questions-là. L'intérêt de faire un stage pour la boutique des sciences, il est clair, c'est déjà de bénéficier d'un accompagnement en tant que jeune chercheur, que ce soit au travers des journées d'échange de formation qu'on a pu avoir durant notre stage en complément. C'est aussi un intérêt qui est donc personnel dans ma carrière, mais c'est aussi un intérêt pour les associations avec lesquelles je travaille, qui leur permettent de bénéficier des conseils et de l'expertise de chercheurs par rapport à des questions qui sont vives dans leur association.